Au Sénégal, il se passe quelque chose d'assez surprenant sur la scène politique. Une manœuvre qui soulève de vraies questions sur la rivalité, l'unité et sur ce que signifie l'intérêt national au fond. Et c'est vraiment la question qui est au cœur de tout ça. Après une élection où deux camps se sont affrontés, voilà qu'une proposition complètement inattendue vient tout bousculer et nous force à réfléchir. Pour bien comprendre, tout part de là. Un parti politique, le parti Ravi, qui demande officiellement au tout nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, de soutenir la candidature de son prédécesseur et rival, Macky Sall, pour le poste de secrétaire général de l'ONU. Un scénario pour le moins inhabituel. Alors, on va regarder de plus près comment cette proposition, qui est quand même assez audacieuse, a été faite. Parce que ce n'est pas juste une petite suggestion lancée en l'air. Non, c'est une initiative publique très bien pensée. Voyons les détails. Donc on le voit bien, la démarche est super officielle. Le parti Ravavi, il n'y est pas allé par quatre chemins. Pas de discussion en douce dans les couloirs, non. Ils ont sorti une lettre ouverte et un communiqué de presse. En rendant ça public, ils mettent la pression sur la nouvelle administration, c'est clair, et la placent face à ses responsabilités, pas seulement au niveau national, mais aussi international. Ok, pour vraiment piger tous les enjeux, il faut qu'on s'arrête un instant sur les trois personnages principaux de cette histoire. C'est un peu un trio au centre de tout ça et leurs décisions vont tout déterminer. On a donc d'un côté le tout nouveau président Bassirou Diomaye Faye, de l'autre son prédécesseur Macky Sall, après une passation de pouvoir qui, on s'en souvient, était assez tendue, et puis au milieu, celui qui a lancé l'idée, Pape Moudou Fall, le chef du parti Ravi. C'est vraiment l'interaction entre ces trois-là qui rend ce moment politique si particulier. Mais alors, pourquoi cet appel? Qu'est-ce qui motive cette demande d'unité? On va voir que ce n'est pas juste de la politique pure et dure, ça va plus loin, ça touche à des principes de gouvernance et même à une certaine idée de la grandeur nationale. Au cœur de leur argumentation, il y a la devise de leur parti, le parti Ravi, Dogmo War, ce qui veut dire « la vérité est une valeur sûre ». C'est en s'appuyant sur ce principe, qu'ils présentent un peu comme leur boussole morale, qu'ils justifient de vouloir dépasser les querelles politiques. Le message de la lettre est très clair. Il faut savoir aller au-delà des changements de gouvernement pour penser à ce qui est vraiment important pour le pays. L'idée, c'est de montrer du respect pour ceux qui ont dirigé avant, de voir leur service à la République comme un héritage qu'on doit honorer. Ça assure une sorte de continuité, peu importe ce qui est aux commandes. Et cette citation, elle résume tout en fait. Pour eux, soutenir cette candidature internationale, ce n'est pas rendre service à un homme, à Macky Sall, non. C'est envoyer un signal très fort sur la maturité démocratique du Sénégal. Ce serait une façon de dire au monde entier « Regardez, chez nous, les institutions sont plus solides que les rivalités entre personnes ». Maintenant, prenons un peu de recul. Parce que cette affaire, ce n'est pas qu'une histoire sénégalo-sénégalaise, c'est aussi une question d'ambition sur la scène mondiale. Qu'est-ce que le Sénégal a à gagner ou à perdre dans tout ça? En gros, le Sénégal est à la croisée des chemins. D'un côté, on peut rester bloqué dans les vieilles querelles politiques, ce qui de l'extérieur donne l'image d'un pays divisé, ou alors, de l'autre côté, on peut saisir cette occasion pour se montrer uni. Et là, ça renforcerait l'influence du pays, et peut-être même de tout le continent africain. Pour défendre leur idée, le parti Ravi met évidemment en avant ce qu'il considère comme les points forts de Macky Sall. Il rappelle son expérience de chef d'État, son rôle à la tête de l'Union africaine et le fait qu'il connaît bien les grands dossiers géopolitiques actuels. Pour eux, c'est clair, c'est le profil parfait pour représenter l'Afrique à ce niveau. Au final, on comprend que cette proposition, c'est bien plus qu'un simple coup politique. C'est un vrai test. Un test de maturité, pas seulement pour le nouveau gouvernement, mais pour toute la classe politique sénégalaise. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça est présenté comme un geste qui dépasse les calculs politiques personnels. C'est une vision pour la nation, un acte qui, d'après ceux qui le proposent, pourrait vraiment marquer l'histoire du pays comme un moment de grande sagesse et d'unité. Et ça nous laisse avec une dernière question. À une époque où on voit des divisions politiques partout dans le monde, est-ce que le Sénégal pourrait justement nous montrer un autre chemin? Un nouveau modèle de grâce démocratique où l'intérêt du pays passe avant les rivalités? La balle est maintenant dans le camp du président Faye et sa réponse, c'est sûr, sera observée de très très près.